Bonjour Brian Bouillon-Becker. Bonjour. C'est l'émotion. L'émotion est immense parce que demain, votre maman rentre au Panthéon. Joséphine Baker. Elle voulait qu'on dise Baker à la française. Et oui, elle était devenue tellement française qu'elle disait « Moi, je préfère qu'on le prononce à la française Baker et non pas Baker. Ouais. » Et voilà, elle était comme ça. Et puis elle disait aussi « La France n'est pas mon pays d'adoption. La France est mon pays tout court. » Oui, vous êtes un des membres de cette tribu arc-en-ciel, ces 12 enfants qu'elle va adopter à travers le monde. Vous allez témoigner dans quelques instants. Écoutez la voix de Joséphine. C'est celle qu'on va entendre demain au Panthéon. Vers elle s'en va tout mon espoir. J'ai deux amours. Et on est toujours ému, profondément ému d'entendre cette voix, cette personnalité absolument incroyable qui était votre maman, qui rentre au Panthéon. Elle aurait jamais imaginé ça. Non, jamais imaginé, jamais réclamé. La famille non plus d'ailleurs. Hein. Nous, on a rejoint, enfin, au nom de la famille, j'ai rejoint un collectif qui a organisé une campagne et une pétition rapidement, 40 000 signatures d'anonymes, journalistes, artistes, politiques aussi, Jacques Lang et d'autres. Mais jamais elle aurait, non, imaginé, demandé, sûrement pas. Oui, les honneurs, pourtant, les honneurs de la guerre, la grande résistante qu'elle a été. Ça, elle était fière de ses décorations. Ah, très, très, très fière puisqu'elle avait combattu avec les forces françaises libres en tant qu'agent de liaison et ensuite en tant qu'officier de l'armée de l'air. Ah oui, ça, parce qu'elle ne plaisantait pas avec l'honneur d'avoir servi la patrie qui était devenue la sienne. À ça, elle était droite comme un i lorsqu'elle recevait ses décorations. Oui. Croix de guerre, croix de la résistance, croix de Lorraine, croix de chevalier de la Légion d'honneur à titre militaire, ce qui est beaucoup plus rare. Oui, incroyable histoire que celle de Joséphine Baker. Et un autre honneur, vous nous l'annoncez en exclusivité, Brian, à Paris. Qu'est-ce qui va se passer tout près de la salle de Bobino, là où elle a chanté pour la dernière fois? Voilà, c'est tout près de rue de la Gaîté et Bobino, le dernier théâtre où ma mère a chanté. J'ai proposé au staff élyséen et ensuite, du coup, au ministre des Transports et donc à la direction de la RATP de baptiser et sous-nommer la station Gaîté Joséphine Baker, du fait que d'abord les deux mots associés s'associent très bien, que rue de la Gaîté, c'est la rue de Bobino, et qu'au bout de la rue de la Gaîté, il y a la place Joséphine Baker. C'est validé par le ministère des Transports et la direction de la RATP. Ça restera pour les Parisiens. Vous voyez quelque chose aussi d'important. Une station de métro, c'est pas anodin. Hein. Oui. Oui, donc vous nous annoncez que la station de métro sera désormais baptisée station Gaîté Joséphine Baker. Voilà. Et je vous l'annonce j'allais dire, en priorité, car jusque-là, je ne le savais pas, je viens de l'apprendre. Oui, quel incroyable souvenir. Alors oui, c'est là qu'elle va s'éteindre, pratiquement sur scène, presque sur scène. Quasiment sur scène, et où elle vient de fêter ses 50 ans de music-hall avec Paris. Arrivé en 25, on est en 75, il y a le Tout Paris à la première. Et le Tout Paris, quand je dis Tout Paris, Delon, Darc, la Princesse Grâce de Monaco, Sophia Loren, Régine Le Luron, et même Mick Jagger, me dit-elle au téléphone le lendemain. Je lui dis, mais non, tu te trompes, non, c'est pas possible. Mais si, je te dis, Mick Jagger, ton idole des Rolling Stones, parce que nous, on écoutait plutôt les yéyés et les groupes anglo-américains, on n'écoutait pas tellement les disques de notre mère. Je lui dis, mais non, tu rêves. Mais quand elle m'a dit, oui, il est même avec sa femme Bianca, ah ça, je me suis dit, elle n'a pas pu l'inventer. Ma maman, alors là, j'étais très fier de ma mère, que Mick Jagger soit venu la voir. Elle va chanter jusqu'au bout. Le soir après le spectacle, elle est prise d'un malaise, elle meurt dans la nuit. Son cercueil va passer devant Bobino. Et s'arrêter. Et s'arrêter devant la salle où il y a encore son nom au fronton. Bien sûr. Et des milliers de gens dans la rue de la Gaîté qui, à cet arrêt, qui sont là, qui lui rendent hommage. Tellement touchante, voilà. Qui lui rendent hommage. Le théâtre de la chanson et du rire. Bobino, malheureusement, détruit. Bon, ça fait partie des erreurs de notre ère moderne. Oui. Qu'est-ce qui va se passer demain au Panthéon, Marianne? Il va y avoir la voix de Joséphine, il va y avoir des projections, des vidéos et beaucoup, beaucoup d'émotions. Ah ben oui, voilà. Mais ça sera d'ailleurs. Ce sera festif, ce sera musical, ce sera populaire, et il y aura aussi des jeunes qui seront présents, des tout jeunes, des écoliers et aussi une chorale.
Et aussi le chœur de l'armée française, à un moment donné, saura entonner le chant des partisans. Ouais. Et donc, elle, son corps reste à Monaco, près de Grasse, près de sa famille et de ses proches, mais il y aura quelque chose de très symbolique dans ce qui sera conduit au Panthéon. Oui, dans le cercueil symbolique, qu'on nomme un cénotaphe, il y aura de la terre de Saint-Louis, sa ville natale, de la terre de Paris, évidemment, de la terre du Périgord, où elle a quand même vécu 30 ans, là, donc la plus longue partie de sa vie, et de la terre de Monaco, où elle a donc terminé sa vie, et où la princesse Grace lui avait proposé de venir s'installer. Ouais. Comment qualifier Joséphine? C'est tellement incroyable, cette personnalité. Alors, vous l'avez dit, résistante, la Revue Nègre à Paris, où elle arrive, où elle... comment dire? Bien sûr, aujourd'hui, on a un regard différent sur ses spectacles, mais elle emballe le public. Ah ben, c'est une énergie, hein. Et en plus, une énergie, mais qui a un succès populaire. Bon, au début, elle a fait un peu scandale, mais ce scandale, il y a eu polémique, en fait. Mais les pour et les contre, la guerre des modernes et des anciens. Mais ça a aussi fait sa réputation, mais très, très vite, elle devient meneuse de revue. Et là, c'est une meneuse de revue populaire. C'est-à-dire que ça n'est pas que pour les élites. Elle est simple, ma mère. Et elle danse, elle a la pêche. Oui. Bon, il y a le Charleston qu'on ne connaît pas à Paris, ça aide un peu aussi. Mais elle est espiègle, elle est louche, elle est super vivante. Elle quitte les États-Unis où il y a du racisme. Encore plus qu'en France, encore, à l'époque. Oui, bien sûr. Oui. D'ailleurs, elle quitte les États-Unis, mais sans trop de regrets, en tout cas sûrement pas par rapport à Paris. En plus, Paris lui fait un pont d'or. Et à Paris, elle est respectée. Oui. Elle peut aller dans les hôtels, dans les restaurants, dans les taxis, ce qui est refusé aux États-Unis. Et elle va combattre le racisme toute sa vie, notamment l'antisémitisme. Notamment dès les années 30. Elle s'engage avec la LICA, qui deviendra par la suite la LICRA, Ligue contre le racisme et l'antisémitisme. Très vite après, avec les forces françaises libres, donc, et la résistance contre la barbarie nazie, qui est une des pires formes de racisme. Et ensuite, avec Martin Luther King, le révérend Martin Luther King aux États-Unis pour les droits civiques, mais des Noirs, hein, évidemment, aux États-Unis. Mais elle ne se contente pas de ça. Elle va aussi au Vietnam dénoncer l'horreur et prenant la paix pour le Vietnam que son pays d'origine a incendié. Elle va en Israël et en Égypte pour demander la paix entre Israël et les pays voisins. Elle va au Biafra, qui est à l'époque où les enfants meurent tous de faim. Enfin, tant de causes. Oui, oui. Et puis alors, cette tribu arc-en-ciel, elle adopte des enfants du monde entier. Vous arrivez, hein, c'est, on va dire, Brahim. Oui, Brahim, c'est le premier prénom. Voilà, vous venez d'Algérie. Elle prononçait souvent Brian, donc elle a mis les deux prénoms. Oui. Mais on m'appelle tantôt Brahim, tantôt Brian, ça dépend qui. Et alors, il y a notre petit enfant adopté qui est juif. Oui. Et elle veut les deux. Elle veut un petit arabe, un petit juif. Ah oui, entre autres. Hein, il y a aussi un Sud-Américain, un Ivoirien, de Côte d'Ivoire, tout noir, un Algérien, un Finlandais, tout blanc. Mais nous, avec Moïse, elle nous emmène pour faire une conférence de paix entre Israël et les pays arabes. Et elle demande à Moïse de porter la kippa et moi la chéchia pour bien montrer que nous sommes frères. Et pendant sa conférence, nous, on échange la kippa et la chéchia parce que ça nous fait rigoler, ça fait rire tous les journalistes. Et elle est devant nous, elle ne comprend pas ce qui se passe. Mais voilà, elle voulait démontrer que sa tribu arc-en-ciel était une tribu solidaire et une sorte de petite ONU, hein, quelque part, plus solidaire que la grande. Oui, oui. Première femme noire à entrer au Panthéon, ça quand même, c'est un symbole extraordinaire pour Joséphine Baker. Première artiste de musical aussi, bien sûr. Première artiste de musical, première femme noire, bon, et plus précisément métisse car son père était blanc. Mais c'est pas que pour elle, c'est pour les générations à venir, notamment les jeunes. C'est ce que me disait le président Macron, c'est un exemple d'abord d'intégration, mais aussi et surtout des valeurs républicaines. Et donc, sa figure, ses engagements ressortent d'autant plus aujourd'hui avec nos problèmes en France et ailleurs dans le monde, hein, d'intégrisme, de communautarisme, d'antisémitisme, bien sûr aussi homophobie et sexisme, et aussi de terrorisme, qui est une des formes de racisme d'une civilisation contre une autre. Et elle l'aurait pointé, ça, aujourd'hui. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit, le président Macron, lorsqu'il y a eu cette pétition « Osez Joséphine » pour que Joséphine Baker entre au Panthéon? Il vous a dit quoi?
Eh ben, et d'abord, il nous a reçus en chemise, décontracté. Il nous a dit installez-vous. Excusez-moi pour le retard, parce qu'il y a eu un conseil des ministres sanitaires, etc. Ça avait pris du retard. Il a fait bon. Et puis là où il nous a surpris, c'est qu'il a fait je vous écoute. Et là, on a dû s'exprimer, le collectif, les uns après les autres, comme devant peut-être un professeur. Je dirais, monsieur, très décontracté. Et ensuite, il nous a dit voilà, je suis un fan de Joséphine Baker sur le plan artistique, que je connais très bien au niveau des chansons. J'étais surpris, je ne suis pas votre génération, monsieur le président. Mais oui, mais ma grand-mère me faisait écouter, j'adorais. Mais ça n'est pas pour cette raison. J'ai pris la décision de panthéoniser votre mère pour service rendu à la France, non seulement au niveau en tant que résistante et en tant que militaire, officier de l'armée de l'air donc, mais aussi pour ses engagements civils avec la LICRA, ses engagements hors de France avec Martin Luther King, et pour la paix dans le monde et pour ses idéaux de fraternité universelle. Ce sera exemplaire pour les Français, mais même hors France, en Europe et dans le monde. Oui, on dirait Joséphine Baker incarne la France dans ce qu'elle a de plus beau, au fond parce qu'elle aimait tellement la France. La France et elle, ça a été un coup de foudre quasi immédiat. Elle est devenue la coqueluche de Paris en quelques soirs. Mais c'est surtout une histoire d'amour fidèle, une histoire d'amour très belle, et une histoire d'amour qui va devenir éternelle. Oui, elle l'aurait bien mérité. Et je pense que c'est ce qu'a dit aussi le président. Elle le mérite, Brian. Elle le mérite. Oui, elle mérite tout ça. Elle mérite qu'on l'entende encore. Écoutez ça, la petite tonkinoise. C'est moi qui suis sa petite, son ananas, son ananas, son anamite. Je suis vive, je suis charmante, comme un petit oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, sa tonkiki, sa tonkiki, sa tonkinoise. D'autres lui, On est tellement heureux. Entre ici, Joséphine. Oui, Joséphine Baker, avec sa tonkinoise, avec ce qu'elle a été, avec toute sa vie. C'est l'émotion, Brian. Oui, mais c'est l'émotion, mais c'est la joie aussi. Il faut être. C'est une joie et c'est une fierté. Voilà. Moi, je le vois comme ça. Et finalement, ma mère elle est entrée, elle restera dans l'histoire du XXe siècle et dans l'histoire de la France, mais je vous dis, de l'Europe et du monde. Tous les journalistes que j'ai croisés étrangers me l'ont dit aussi. Ils m'ont dit, ça n'est pas qu'un événement français, hein. C'est un événement européen et mondial. Merci. Je vous en prie. Brian Bouillon Baker. Ça s'appelle Joséphine Baker, l'universel. C'est magnifique. C'est un livre émouvant aux éditions du Rocher. C'est votre maman, c'est vous, le fils, cette tribu-là, qui en parlait le mieux. Merci beaucoup, Brian. Je vous en prie.